Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture quotidienne pour le 11 avril 2020. Alors, sachez que vous allez entendre ce message-là la journée que vous êtes censé l'entendre. Alors, si ce n'est pas le 11 avril, c'est pas grave. C'est le jour où est-ce que vous étiez censé entendre ce message. Alors, on va commencer encore avec une carte de l'art de se réinventer de Nicole Bordelot. Alors, la carte qui a sauté, c'est Espoir. Voici le message de l'autre côté, je vais vous le lire. Combien sommes-nous à attendre le bon moment? Et si le bon moment, c'était maintenant? En d'autres mots, j'ai l'impression que la vie, l'univers ne veut pas que vous attendiez à demain. Si vous avez une idée ingénieuse, là, ou vous avez une inspiration de faire quelque chose de spécifique, que ce soit d'appeler quelqu'un, que ce soit d'envoyer un message, que ce soit, je dirais pas aller rencontrer quelqu'un, parce qu'on est tous en isolation, là, en isolement, là, en isolation, en isolement. Alors, mais c'est ça, tu sais, comme, attendez pas le bon moment. Aussitôt que vous avez l'inspiration de faire quelque chose, faites-le. C'est parce que vous l'avez toujours. On a toujours ces inspirations de nos guides de lumière-là quand c'est le temps de le faire. Alors, attendez pas. Ne vous dites pas, ah, je vais attendre à demain. On ne sait jamais ce qui va arriver d'ici demain. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, la plupart de nous, ce qu'on fait. Encore moi aussi, je m'attrape à faire ça des fois, puis je dis non, si j'ai eu l'inspiration de faire ça maintenant, je le fais maintenant. On ne sait pas si on va avoir demain, voyez-vous, le moment présent, c'est le moment de pouvoir. Alors, c'est votre pouvoir, le moment présent. Souvenez-vous de ça. C'est très... c'est mon professeur d'astrologie qui nous dit toujours ça dans nos méditations de nouvelle lune. Le pouvoir est dans le moment présent, et c'est vrai. Alors, les deux cartes que j'ai choisies, qui ont été inspirées, j'ai été inspirée de prendre pour vos messages en ce jour du 11 avril, ce sont les cartes des rêves angéliques de Doreen Virtue, ainsi que les cartes messages de vie de Mario Duguay. Alors, je les ai brassées et puis ils ont sauté. Alors, la première, pour les rêves angéliques, c'est licorne. Regardez comme c'est beau. Licorne. Et en bas, c'est écrit innocence, confiance, honnêteté. Vous savez, la licorne, c'est représenté comme un animal. C'est un animal magique. Hein? On associe toujours la licorne à la chance. Alors, pour certains d'entre vous, si vous étiez inspiré de faire quelque chose, ce serait peut-être un bon temps de le faire. Là, je pouvais juste vous dire ça parce que la licorne est là. Je vais lire parce que je ne suis pas habituée encore, c'est d'autres cartes que je ne suis pas habituée de travailler avec. Je les ai, ça fait longtemps, mais là, je vais toutes les utiliser éventuellement. Je vais vous lire ce que ça dit pour la licorne. OK, licorne. Innocence, confiance, honnêteté. Cette carte est là pour vous rappeler d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Vérifiez si vos intentions sont pures et si vos décisions servent le meilleur intérêt de tous. Ça, c'est très important. La licorne est une créature magique, et voilà, qui dégage l'innocence, la confiance et l'intégrité. L'énergie combinée des mondes élémental et spirituel. La corne de la licorne est reconnue pour être d'être d'une pure essence, avec la capacité de vous aider à guérir. Cette carte vous rappelle de vous laisser porter par votre voyage. Maintenez un équilibre entre le fait de vous opposer aux conventions et d'adhérer librement. Autre signification, ça pourrait vouloir vous dire honorer et respecter les autres, vous-même et la terre. Ou bien, vous pouvez neutraliser le poison du commérage grâce à l'honnêteté. Un autre point, ça pourrait être, vous avez la possibilité d'aider les autres à guérir. Et le dernier point que c'est écrit ici, c'est essayer de voir l'innocence chez les gens qui vous entourent.
Alors, ça, c'est pour la carte de licorne. Je vais vous la montrer encore. Là. Très belle carte. Maintenant, la carte de Mario Duguay. Message de vie. C'est une porte sur l'infini. Regardez-moi ça. J'ai déjà mentionné hein, que Mario Duguay, c'est lui qui fait les illustrations de ces cartes. Vraiment, vraiment belles. Et puis, Mario Duguay est très, très intuitif. Hein. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit ici. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Parce que notre lumière, c'est ce qui nous relie à la divinité. Hein? On a tous une parcelle de divinité en nous. Alors, c'est pour ça qu'on a un très grand pouvoir de manifestation dans notre vie. Alors, continuez à faire attention à vos pensées. Hein? Regardez. Ça a l'air d'un ange. Ça, là, je vois les ailes, là, mais c'est une personne de lumière. Alors, c'est un être de lumière avec le soleil. Alors, faites attention, je ne sais pas vous dire, faites attention à vos pensées, vos émotions, parce qu'ils sont reliés. Aussitôt qu'on a une pensée, on a une émotion qui s'associe. Parce qu'on est en train de créer ce qui s'en vient vers nous, des situations similaires. Alors, montez vos vibrations, pensez à des choses qui vous apportent le sourire aux lèvres, qui vous apportent la joie, le bonheur, qui vous met dans un état. Regardez des comédies, hein, ça fait du bien. Je cherche à la télé, moi, les comédies en ce temps-ci, là, parce que c'est difficile d'être entre quatre murs, là, seul avec son chat. Alors, j'espère que vous avez aimé votre message. Au plaisir de se revoir demain. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux samedi. Merci, bye bye. Et je vous aime. Bye.